beaucoup de puissance Petit. et beaucoup de qualité offensive. Viens d'abord. Cette sélection Tu pleures pourquoi? déjà présente sur le premier corner de la partie. Les Gabonais t'ont fait quoi? Bien frappé. Je ne sais pas Récupération et se retourner. Hein? À la dernière minute, il faut dire à la dernière minute, ils m'ont fondu le cœur. C'est bon, ça va aller. Ça va aller, pose un peu. Ça va aller. Ça va aller. L'année prochaine, le match va me mettre au cœur. C'est fini. C'est fini, c'est tout. C'est fini, mon bébé. C'est fini. C'est fini, ils sont bien joués. C'est fini. C'est fini, Sika. Sika, c'est fini, mon bébé. C'est fini. C'est fini. Viens dans mes bras. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Des enfants de cet âge, l'âge varie environ 12-15 ans, peuvent se mettre à pleurer de la sorte, pleurer à chaudes larmes, frissonner. Écoutez ce garçon quand il parle, sa voix tremble, il est dans l'émotion, ça se voit que ce garçon, il était dans ce stade avec les Panthères et pourtant il n'était pas au stade, mais il y était en esprit. Il y croyait tellement. Et cette petite fille qui pleure à haute voix, malgré que sa mère essaie de la consoler, elle n'arrive pas à retenir ses larmes. Le frisson est trop fort. C'est vraiment vous dire à quel point la nation gabonaise a mal aujourd'hui. Parce que si les petits enfants pareil que le ressentaient, c'est que les plus grands ont ressenti encore plus fort. Ces frissons étaient encore plus brutales chez eux. Mais eux sont l'avantage, vous voyez, de garder leurs émotions à l'intérieur, de pouvoir se contrôler. Oui, au début, franchement, on s'en fichait. On n'y croyait pas parce qu'on avait nos problèmes en interne. Mais je crois qu'à partir du deuxième, troisième match, le public gabonais a dit c'est pas possible. C'est la bonne équipe. On y va pour cette canne, pour notre pays. Et le reste, on va régler ça après. Oui, le peuple gabonais a soutenu son équipe comme cela se doit. Parce que ces Panthères ont montré qu'ils ne sont pas allés en balade, comme ils font souvent. Cette fois-ci, ils se sont donnés à fond. On l'a vu. Dès le début de ces huitièmes de finale, jusqu'à la dernière seconde, on a frissonné. Jusqu'à la dernière seconde, c'était fort. Abonné, quel qu'il soit, on a regardé ce match et est resté assis là paisiblement. Genre, il n'a rien ressenti. C'est impossible. Même s'il n'aime pas son équipe, s'il a regardé ce match, il a frissonné, il a transpiré de partout. Moi, le premier, d'ailleurs. Oui, parce que cette équipe nous a donné envie. Il nous a donné envie. Il nous a donné ce petit frisson-là. Il nous a donné une raison de rêver. Parce qu'aujourd'hui, la nation gabonaise, les petits Gabonais ne rêvent plus. On n'a plus de rêve. On essaie de survivre. Et ces Panthères, pendant à peu près 1h30, ils nous ont soulevé les organes. Oh oui, ça, les gars, félicitations. Vous avez agi en homme. Et c'est tout ce qu'on vous demande, les gars. On ne vous a jamais demandé grand chose. On veut juste voir des gars passionnés sur le terrain. On veut juste voir des gars qui jouent, qui mouillent le maillot. C'est vraiment cette attitude-là qu'on vous réclame depuis des années. Et pourtant, c'est pas si compliqué. On veut juste voir l'esprit d'équipe. On veut voir des guerriers. On veut voir des panthères. Merde, vous êtes des panthères. Oui, on veut des panthères. Un homme, un dieu, un guerrier. Parce que même à 10 contre 11, c'est vrai au début, lorsque le Gabonais prend le rouge, sincèrement, j'ai vu cette équipe paniquer. Elle était quasiment divisée en deux. Et les Burkinabés surtout. Oh, surtout ce Bertrand Traoré, sincèrement, il s'est baladé un moment. Mais ensuite, les gars se sont repris. Pourquoi? Comment? Un seul homme leur a donné cette envie de jouer sur le nafon, le gardien. Oh, ce gardien aujourd'hui, il a été un mur. Oh, le mur de Berlin, c'était lui. Le gars, c'était un dur. Oh oui, aujourd'hui, ce gardien. Oh, ce gardien. Félicitations, gardien. Aujourd'hui, tu as mouillé le maillot. On t'a parlé mal depuis le début de cette canne. On t'a insulté. On t'a tout dit. Mais aujourd'hui, je t'assure, tu as mis le public gabonais dans ta poche. Bah, un tour. Le tour là, ils vont te respecter au moins pour les 5 ans à venir. Moi, je te le dis. Beaucoup ne vont jamais t'oublier jusqu'à la fin de leur vie. Parce que ce que tu as fait aujourd'hui, tu les as rendus fiers. Tu nous as donné, nous, les Gabonais,
envie de supporter notre équipe. C'est toi qui as maintenu le rêve, c'est toi qui as maintenu le frisson, c'est toi qui as fait en sorte que ce match aille de prolongation. Toi et Ekoli Manga et toute l'équipe entière. C'est parce qu'ils t'ont vu faire toutes ces parades qui se sont repris en main, qui se sont donnés à fond. Et le capitaine courage, Ekoli Manga, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos précédemment, Ekoli Manga était le fer de lance de cette équipe. C'était à lui de les porter, de montrer l'exemple. Le capitaine courage, il a bien fait son travail en tant que capitaine. Vous avez vu comment il a calmé les jeunes qui s'agitaient et qui commençaient vraiment à perdre le contrôle. Ah oui, j'en ai vu des Gabonais perdre le contrôle sur le terrain. Mais Ekoli Manga les appelait tout doucement, sans crier sur qui que ce soit. Il les parlait calmement, les gars, calmez-vous, reprenez vos esprits. C'est ça, un capitaine. Oui, c'est ça, le capitaine de un enfant, on dit. C'est ça, papi. Tu as joué ton rôle. Et cette tête, oh merde, cette tête, c'était à réveiller un peuple. Ça a redonné espoir. Ekoli Manga, c'est seulement tu pouvais savoir ce qui s'est passé dans la tête, dans le cœur, dans le corps, dans l'âme des Gabonais quand tu as mis ce but de la tête. Mec, tu as réveillé un pays qui était déjà endormi. Beaucoup n'y croyaient plus. Plein n'y croyaient plus. Plein commençaient à dire qu'ils sont toujours comme ça les Gabonais. Mais dès que tu as marqué ce but, je t'assure que même celui qui insultait a sauté. Oh, c'est moi qui dis ça. Ils ont tous sauté de joie les gars. On a adoré vous voir jouer comme ça. À 10 contre 11. Et vous ne lâchez pas l'affaire jusqu'à la fin. J'ai aimé voir ça. Félicitations à toi, Boupenza. C'est bien, Paloun, tu as raté ton penalty. Ah, Kanga Geller aussi. Les gars, sincèrement, on n'a pas de reproche à vous faire, d'accord. Comme je le disais, vous avez joué un homme en guerrier. Et c'est ce qu'on voulait voir. On voulait voir cette attitude. Ça fait des années on vous réclame ça. Vous avez joué comme des hommes. Et vous n'avez pas démérité. Vous auriez mérité passer, mais bon, c'était certainement pas pour nous cette fois-ci. La prochaine fois, faites mieux que ça. Vous pouvez faire mieux que ça d'ailleurs. Donc, Paloun, sincèrement, tu as raté ton penalty. Ah, tu es quand même un des anciens depuis le 2012. C'est vrai, tu étais déjà là. Tu as vu Bamien rater son penalty. Je ne sais pas, je pense que cette séance de penalty a peut-être réveillé des mauvais souvenirs dans ta tête depuis 2012. Je sais pas, tu as peut-être paniqué, la pression et tout. Et lorsqu'on imagine qu'en 2012, Aubameyang a vraiment pris cher avec ce penalty raté, comment la population gabonaise l'a vraiment traité, c'était chaud pour lui. Je crois que ça a quand même pesé dans ta tête. Ne t'inquiète pas, on ne te fera pas la même chose parce que vous avez joué comme des hommes. Surtout toi, tu as joué, surtout le match contre le Maroc où tu as été monstrueux, impérial. Je pense que c'était peut-être le meilleur match de ta vie. C'était vraiment un super match. Félicitations, mec. Tu as raté le penalty, c'est pas si grave. On est resté, mais on est fiers de vous, les gars. On est très fiers de vous. Sincèrement. Je pense que les Gabonais commençaient à tourner le dos à leur équipe nationale. Tout le monde, en fait, on s'en fichait vraiment. Surtout avec le scandale, machin, que vous-même vous connaissez là. Sincèrement, tout le monde s'en fichait. Mais dans cette canne, vous avez réveillé l'étincelle, vous avez ravivé la flamme qui était en train de... En fait, elle n'était pas en train de s'éteindre, elle était déjà éteinte. Vous avez ravivé des choses, vous avez allumé à nouveau. Et là, le flambeau est encore monté, encore et encore plus haut. Félicitations, les gars. Vraiment, la nation gabonaise vous félicite. On a mal, mais on est fiers de vous. Oui, la nation gabonaise est vraiment très très fière de vous. Mais cet arbitre, c'est quoi ce fou? Vous êtes sûr que le gars là est vraiment arbitre? Un arbitre qui ne connaît pas les règles du foot. Donc cet arbitre ne sait donc pas que lorsqu'un attaquant démarre de son camp, il ne peut pas être hors jeu. Lorsque Bouanga fait la passe à Boupenza, il est encore dans son camp. Il ne peut donc pas être hors jeu. Et même si tu as un doute, on laisse taper. En tout cas, les règles de la FIFA sont claires. On laisse l'action se terminer. S'il y a un doute, on regarde la VAR. La VAR a été créée pour ça. Et la VAR est là pour la canne. Pourquoi vous ne laissez pas l'action finir et on revient plus tard? Pourquoi? Bande amateur. Je pense que vraiment si l'action pouvait aller au bout, je suis sûr que non, il pouvait y avoir mieux. Parce qu'il y avait Boupenza, il y avait Bouanga, ils étaient à deux, il y avait un seul défenseur burkinabé en face. Je ne sais pas, bon, je ne connais pas le niveau de ce burkinabé en tant que défenseur,
Mais je doute fort qu'il aurait pu attraper 2 flèches comme Bouanga et Boupenza. En pleine course, je doute très fort.